Ce quartier, il ne le quitterait pour rien au monde. Adir y connaît tous les habitants, un à un. Arabes, hébreux ou encore français, et même parfois dans un mélange des trois langues. Ainsi va la vie dans ce quartier de l'île de Djerba. Bienvenue à Djerba, Hara Kbira, c'est les quartiers israélites. À la Hara Kbira, nom de ce quartier, vit l'écrasante majorité des Juifs de Tunisie. Je vous présente mon frère. Ici, on est à peu près 1200 juifs. Là, à côté, il y a la yeshiv, l'école religieuse où étudient les enfants. Moi, je suis né ici. J'ai grandi ici. Mes ancêtres sont enterrés ici également. On est là depuis longtemps. J'ai mes souvenirs d'enfance. Je jouais comme eux dans la rue, comme ça. C'est l'histoire qui se répète. Ils vivent ce qu'on a vécu, nous aussi. Ici, c'est une salle de prière qui a été fondée par des Juifs venus de Tripoli en Libye. Il y a de cela 3 siècles. Au lieu de s'installer à Tunis, ils sont restés ici à Djerba. Ils avaient leur propre salle de prière. Maintenant, tout le monde peut venir y prier. Cœur battant de la vie juive tunisienne, ce quartier est aussi réputé pour son esprit de coexistence. Les différentes guerres israélo-arabes ont bien poussé certains à quitter le pays, mais ceux qui y sont restés, ils sont plus que jamais attachés. Regarde, là, il y a la boutique d'un musulman. À côté, c'est un juif, un musulman. C'est comme ça sur toute la rue. Il n'y a aucun problème. On se mélange les uns aux autres. Comme beaucoup de membres de sa communauté, Adir travaille dans le commerce. Il est bijoutier. Et voilà, ma boutique est là. C'était la bijouterie de mon père avant. Il l'a ouverte il y a 30 ans et maintenant elle est connue ici. Les clients me disent souvent, on connaissait ton père. Quand tu es renommé, tu as toujours du travail. Allez, venez et soyez les bienvenus. Alors que le pèlerinage draine chaque année des milliers de visiteurs, son échoppe ne désemplit pas en ces jours de ferveur religieuse. Les pèlerins, ils aiment les bracelets de ce genre. En fait, les pèlerins affectionnent particulièrement les vieux modèles. Les bijoux qui sont typiquement de Djerba. Les jeunes gens d'ici veulent plutôt les dernières nouveautés, mais les pèlerins, eux, ils veulent acheter de vieux bijoux djerbiens parce qu'ils ne les trouvent nulle part ailleurs. Là, il est encore un peu tôt, les pèlerins se lèvent tard, tu sais, ils sont en vacances ici, mais vers midi, 13h, ça se remplit bien. Affaire oblige, Adir reste fidèle au poste toute la journée. Pendant qu'il profite du pèlerinage pour écouler ses bijoux, à quelques kilomètres de là, les célébrations sont sur le point de débuter. Comme tous les ans, le rabbin Daniel Cohen a fait le déplacement depuis Tunis. Voici cette fameuse synagogue connue dans le monde entier. Elle est très ancienne, elle a environ 2500 ans. Son histoire remonte à la destruction du premier temple de Salomon, du roi Nabucodonosor, qu'il a incendié à Jérusalem. C'est à ce moment-là que de nombreux juifs sont partis et une partie d'entre eux est venue en Tunisie. Ils sont venus ici, à Djerba. Dans leur bagage, ils avaient apporté une pierre de ce temple-là et ils ont ensuite fondé cette synagogue. Allez, venez donc voir. Nous pénétrons dans la partie la plus sacrée de la synagogue de Djerba. Comme vous voyez, il y a des dames qui préparent des œufs. Sur chaque œuf, elles écrivent leur nom et leur demandent ce qu'elles veulent. Et ensuite, elles vont les déposer là-bas en bas. En bas, dans cette petite ouverture, repose la pierre venue selon la légende de Jérusalem. Comme tous les ans, des pèlerins s'y engouffrent pour y prier et faire des vœux. Ce jour-là,
nous croisons des fidèles venus de France, d'Australie, d'Italie ou encore des États-Unis, unis par une même ferveur. Certains retransmettent même en direct le rituel à leurs proches qui n'ont pas pu venir. De la santé, de la joie, du bonheur, des mariages pour mes enfants, de la réussite pour mes enfants, que je devienne grand-mère, qu'on soit toujours en bonne santé et qu'on soit toujours bien évidemment réunis. Au-delà de l'aspect religieux, le pèlerinage de l'Aghrib est aussi et même surtout l'occasion de renouer avec la communauté des Juifs tunisiens, qu'ils soient restés ou partis. كل واحد يجيب الموخة هذول اصحابي هذول اصحابي من تونس عايشك دونك هذول جا وعندهم الغناية هذا تونسي اصيل مقام تونسي اصيل مقام السيكا Cette année, le rite aurait attiré 3000 personnes venues de l'étranger et un peu plus de 1000 de Tunisie. Comme tous les ans, René Trabelsi a lui aussi fait le déplacement. Organisateur du pèlerinage, il a aussi été ministre du Tourisme en Tunisie après la Révolution. Alors que le rituel n'avait pas pu se tenir pendant les 2 années où le Covid était au plus fort, il se réjouit de voir le rendez-vous reprendre enfin. Je pense que d'ici l'année prochaine, on peut revenir aux chiffres qu'on aime beaucoup, c'est autour de 8 000 à 10 000 pèlerins, et ça c'est quelque chose d'important. Personnellement, je sais que ce pèlerinage a un potentiel de 20 000 pèlerins. Il faudrait qu'on s'ouvre un peu plus vers le monde pour permettre à tous les pèlerins, les juifs du monde entier d'accéder facilement à Djerba ou à ce pèlerinage. Temps fort du rituel, la procession dans la ville avec des rouleaux de la Torah entourés de voiles, matérialisant chacun la prière ou le vœu d'un fidèle. Puis tombe enfin la nuit. Après une longue journée dans sa bijouterie, Adir se mêle enfin à la fête. En interprétant toute la nuit durant des chants judéo-arabes avec des amis musulmans, il aura mis en musique l'esprit même de ce rituel, celui de la fraternité dans la différence.